La Fédération Galactique Unie avait attendu ce jour pendant des siècles. Le contact avec une nouvelle espèce intelligente était toujours un événement historique, mais celui-ci était particulier. La planète s'appelait Terre. Classe 12 sur l'échelle de dangerosité. Un monde de la mort. Les sondes d'observation avaient tout vu, des océans furieux, des volcans crachant des cendres sur les continents entiers, des tempêtes capables de raser des villes, des prédateurs massifs, des virus mutants, des radiations solaires mortelles sans protection, des tremblements de terre ouvrant la croûte terrestre, des déserts brûlants et des pôles gelés. Aucune espèce connue n'aurait dû survivre plus de quelques générations sur un tel monde. Pourtant, les humains étaient là. Ils avaient construit des cités sur des failles sismiques, dompté des déserts, navigué des océans déchaînés, guéri des maladies qui auraient dû les décimer. Et surtout, ils avaient survécu à eux-mêmes, guerre mondiale, bombes nucléaires, pandémies, crises écologiques. À chaque fois, ils s'étaient relevés. Les délégués de la Fédération, une équipe mixte de Vélariens, Korgul, Lyriens et Zilariens, s'étaient préparés pendant des mois. Le protocole de premier contact était strict. Approche pacifique, observation discrète, révélation progressive, jamais de menace. Les humains étaient classés, primitives avancées, technologie spatiale naissante, pas d'hyperespace, pas d'arts interstellaires. Ils seraient accueillis comme des enfants curieux. Le vaisseau diplomatique Harmonie entra en orbite terrestre le 12 avril 2247. Les humains réagirent immédiatement. Pas de panique, pas de tir. Juste un message radio clair, en plusieurs langues. Bienvenue dans le système solaire. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Les délégués envoyèrent la réponse standard. Nous sommes la Fédération Galactique Unie. Nous venons en paix. Nous souhaitons établir un dialogue. Silence. Puis un nouveau message. Reçu. Nous envoyons une escorte. Restez en orbite géostationnaire au-dessus de Genève. Pas d'armes actives. Bienvenue sur Terre. Le vaisseau Harmonie descendit. Il s'attendait à un comité d'accueil protocolaire. Il trouvait autre chose. Sur l'astroport de Genève, une foule immense les attendait. Des millions d'humains, pas en rang militaire, pas en uniformes officiels, juste des gens ordinaires, des enfants avec des drapeaux de toutes les nations, des familles, des musiciens, des artistes, des pompiers, des médecins, des ingénieurs, des enseignants. Au centre, un homme d'une cinquantaine d'années, costume simple, sourire tranquille. Il s'avança. « Je suis le président Karim Al-Rachid. Bienvenue sur Terre. » Les délégués descendirent. Les Vélariens, fins et élégants, regardèrent autour d'eux avec fascination mêlée d'inquiétude. Les Korgul, massifs, sentirent l'odeur de la foule, un mélange de sueur, de nourriture, de métal, de vie. Les Lyriens reçurent une vague d'émotions brutes, curiosité, joie, prudence, espoir. Le président serra la main du chef de délégation, un geste inconnu pour beaucoup d'espèces aliens. « Nous vous attendions depuis longtemps, dit-il. Venez, nous avons préparé un accueil. » Ils furent conduits dans une grande salle ouverte. Des tables chargées de nourriture humaine, des plats de tous les continents. De la musique live, un orchestre jouant du Beethoven mêlé à du Bollywood. Les aliens mangèrent prudemment. Puis le président prit la parole. « Vous avez vu notre monde. Vous savez ce qu'il nous a fait. Nous avons survécu à tout. Nous avons survécu à nous-mêmes. Et nous avons choisi de tendre la main. Pas parce que nous sommes faibles. Parce que nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie la perte. Nous savons ce que signifie la survie. Alors, bienvenue. Et dites-nous, que pouvons-nous apprendre les uns des autres ?» Les délégués restèrent silencieux. Puis un Lyrien murmura. « Vous êtes vivant. Vraiment vivant. » Le premier contact était commencé. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que les humains n'avaient pas besoin d'armes pour conquérir. Ils avaient quelque chose de plus dangereux. Ils avaient survécu à leur propre planète, et ça les avait rendus imprévisibles, terrifiants et irrésistibles. Les premières semaines du contact furent un tourbillon diplomatique et culturel. La délégation de la Fédération s'installa dans une résidence sécurisée près du lac Léman, entourée de jardins et de sécurité humaine discrète. Les humains étaient irréprochables, courtois, curieux, ouverts. Ils répondaient à toutes les questions. Ils montraient leurs villes, leurs musées, leurs écoles. Ils partageaient leurs archives. Et surtout, ils laissaient les aliens observer. Et observer, les aliens le firent. Les Vélariens, fascinés par la biologie humaine, passèrent des heures à analyser la résilience physiologique. Comment un corps si fragile pouvait-il survivre à des températures extrêmes, à des virus mutés, à des radiations?
Les Korguls, habitués à des mondes doux, furent choqués par les vidéos d'alpinisme humain, des gens escaladant des parois verticales à 8000 mètres d'altitude, avec des bouteilles d'oxygène et un sourire. Mais ce fut le musicien Amir Khan qui changea tout. Lors d'un dîner officiel, il demanda la permission de jouer. Les délégués acceptèrent, pensant à une curiosité culturelle. Amir sortit son violon. Il joua d'abord une pièce lente, le mouvement lent du concerto de Max Bruch. La mélodie s'éleva, douce, mélancolique, pleine d'une émotion que les aliens n'avaient jamais ressentie. Les Vélariens sentirent une vibration étrange dans leur poitrine, comme si quelque chose en eux se brisait et se reformait. Les Korguls, dont la physiologie était adaptée à des sons graves et rythmiques, ressentirent une pression dans leur crête, une sensation de perte, puis de regain. Les Lyriens, télépathes, reçurent une vague pure, tristesse, espoir, beauté, tout en même temps. Certains plairèrent sans comprendre pourquoi. Quand la dernière note s'éteignit, le silence fut total. Puis un Vélarien murmura. « Qu'est-ce que c'était » Amir sourit. De la musique, un langage d'émotion. Le mot « musique » fut traduit, mais il n'existait pas vraiment dans leur vocabulaire commun. Ils l'apprirent ce soir-là, et ils devinrent accros. Le lendemain, ils demandèrent un autre concert, puis un autre, puis des enregistrements, puis des playlists. Les humains fournirent tout, Beethoven, Bollywood, rock, jazz, hip-hop, classique indien, opéra italien, chansons africaines, chants traditionnels maoris. Chaque espèce réagissait différemment. Les Lyriens devinrent hypersensibles, la musique provoquait des vagues émotionnelles si intenses qu'ils devaient limiter leur exposition. Les Korguls, dont les corps étaient massifs et résistants, ressentaient la musique comme une force physique. Certains s'effondraient en sanglots, d'autres dansaient sans savoir pourquoi. Les Vélariens, fins et rationnels, commençaient à perdre leur calme légendaire. Ils pleuraient en écoutant du Mozart, riaient en entendant du jazz, tremblaient avec du métal. La fédération entière fut touchée. Des délégations entières vinrent sur Terre pour écouter. Des concerts furent organisés, des stades remplis d'aliens de toutes espèces, assis en silence, larmes aux yeux. La musique humaine devint un phénomène galactique. Mais tout le monde ne fut pas ravi. L'Empire zoritien, une espèce ancienne, rigide, hiérarchique, vit dans cette musique une menace existentielle. Leur empereur, Zorit-le, cette musique est un poison culturel. Elle corrompt l'esprit. Elle crée de l'émotion incontrôlée. Elle menace l'ordre rationnel de la Fédération. Nous exigeons son interdiction immédiate. Toute diffusion sera considérée comme une arme culturelle. La Fédération hésita. Les Zoritiens, puissants militairement, avaient beaucoup d'influence. Une résolution fut proposée, classer la musique humaine comme substance émotionnelle dangereuse et limiter sa diffusion. Les humains protestèrent. Le président Karim al-Rachid répondit calmement. « Vous voulez interdire l'émotion? Vous voulez interdire ce qui nous rend humains ?» Les Zoritiens répondirent par la force. Ils attaquèrent une colonie humaine qui organisait un festival de musique galactique. Ils bombardèrent les scènes. Ils détruisirent les instruments. Ils déclarèrent la guerre à la musique elle-même. Ce fut la plus grosse erreur de leur histoire. Parce que les humains ne se battaient pas pour des ressources. Ils se battaient pour leur âme. Et leur âme, c'était la musique. La guerre pour le son commença. La résolution zoritienne fut adoptée en seulement 3 jours. Le Grand Conseil de la Fédération Galactique Unie, sous une pression diplomatique massive et des menaces voilées de retrait économique, vota à une majorité écrasante l'interdiction de la diffusion non contrôlée de musique humaine. La musique fut officiellement classée arme culturelle émotionnelle de niveau 3. Tout concert public, toute transmission, tout partage gratuit fut prohibé. Les enregistrements existants devaient être remis aux autorités zoritiennes pour analyse et neutralisation. Les humains réagirent avec une retenue qui stupéfia la galaxie. Pas de protestation violente, pas de manifestation massive. Juste un communiqué officiel de l'Union terrienne, lu par le président Karim al-Rachid avec un calme glacial. Nous respectons la souveraineté de la Fédération. Nous respectons ses lois. Mais nous ne respecterons jamais l'interdiction de ce qui nous rend humains. La musique n'est pas une arme. C'est notre âme. Si vous voulez nous l'enlever, venez la prendre. Le ton n'était pas menaçant. Il était factuel. Et cela terrifia plus que n'importe quelle menace. L'Empire zoritien, satisfait de sa victoire diplomatique, passa à l'action. Ils envoyèrent une flotte de 30 croiseurs lourds vers la colonie humaine des Andoria 4, une petite lune terraformée où se tenait chaque année le plus grand festival de musique galactique, le
Harmony Fest. Des centaines de milliers d'aliens de toutes espèces s'y rassemblaient pour écouter des orchestres humains, des DJ, des groupes rock, des chanteurs traditionnels. Le festival était en cours quand les croiseurs arrivèrent. Le message fut clair. Évacuez la zone dans 1 heure. Tous les instruments et systèmes de diffusion seront détruits. Toute résistance sera considérée comme un acte d'agression contre l'Empire zoritien. Les organisateurs humains demandèrent du temps. Les Zoritiens refusèrent. Puis ils ouvrirent le feu. Pas sur les foules, pas encore. Sur les scènes, les haut-parleurs explosèrent. Les amplificateurs fondirent. Les instruments furent pulvérisés sous des tirs plasma précis. Les artistes humains tentèrent de protéger leurs guitares, leurs violons, leurs batteries. Certains furent blessés. Un violoniste, un vieil homme aux cheveux blancs, se plaça devant son Stradivarius. Il fut touché. Il tomba, mais il serra l'instrument contre lui jusqu'à la fin. Les images furent diffusées en direct. La galaxie entière les vit. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Puis la Terre répondit. Pas avec des mots, avec un son. Un seul. Un enregistrement envoyé sur toutes les fréquences galactiques ouvertes. Le dernier concert d'Amir Khan avant l'interdiction. Une symphonie complète. Beethoven, Raga, Bollywood fusion, rock progressif, jazz, hip-hop, 20 minutes de musique pure. Pas de message, juste le son. Les aliens qui l'écoutèrent, même ceux qui avaient voté pour l'interdiction, sentirent leur cœur se serrer. Les Lyriens pleurèrent ouvertement. Les Korgus frappèrent leur poitrine en rythme sans s'en rendre compte. Les Vélariens, toujours si rationnels, laissèrent des larmes couler. Et sur Andoria 4, les survivants du festival, humains et aliens, se relevèrent. Ils ramassèrent les débris. Ils reconstruisirent des scènes avec ce qu'ils avaient. Ils chantèrent a cappella. Ils jouèrent avec des instruments brisés. Ils refusèrent de se taire. La Fédération paniqua. Les Zoritiens envoyèrent un ultimatum. Arrêtez immédiatement ou nous considérons cela comme une déclaration de guerre culturelle. Les humains répondirent par un seul mot. Non. Et la musique continua. Plus forte, plus libre, plus dangereuse. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement du son. C'était de la résistance. C'était de l'âme. C'était l'humanité disant. Vous pouvez détruire nos instruments. Vous pouvez interdire nos concerts. Mais vous ne pourrez jamais nous enlever notre musique. La guerre pour le son venait de commencer. La Fédération Galactique Unie se trouva face à une crise qu'elle n'avait jamais anticipée, une guerre sans armes physiques. Pas de flotte, pas de laser, pas de bombes, juste du son. Après l'attaque sur le Harmony Fest des Andoria 4, les Zoritiens avaient cru avoir gagné. Ils avaient détruit les scènes, saisi des milliers d'instruments, arrêté les diffusions. Ils pensaient avoir tué la musique. Ils se trompaient lourdement. Les humains ne se vengèrent pas avec des vaisseaux. Ils se vengèrent avec des ondes. Le lendemain de l'attaque, un message viral fut envoyé sur toutes les fréquences ouvertes de la galaxie. Un seul fichier audio. 23 minutes. Un mélange de voix humaines, des chorales d'enfants, des chants traditionnels, des rappeurs, des opéras, des guitares électriques, des tablas, des violons, des tambours, des hurlements rock, des murmures classiques. Pas de paroles explicites. Juste de la musique. Pure, brute et irrésistible. Le fichier se propagea comme un virus bienveillant. Les Lyriens, hypersensibles, l'écoutèrent en boucle jusqu'à l'épuisement émotionnel. Les Korgus le jouèrent dans leurs usines, frappant le rythme sur leurs machines. Les Vélariens, toujours rationnels, tentèrent d'analyser la structure et se surprirent à pleurer sans raison. Même les Zoritiens, malgré les ordres impériaux, l'écoutèrent en secret. L'empereur Zorit le pur entra dans une rage folle. Il ordonna la destruction de tous les terminaux capables de lire le fichier. Il fit exécuter des techniciens qui l'avaient copié. Mais le son était déjà partout. La musique humaine devint une arme culturelle invisible. Les humains ne firent aucun commentaire officiel. Ils se contentèrent d'envoyer un nouveau fichier chaque jour. Des playlists thématiques. Des concerts enregistrés clandestinement. Des improvisations live depuis des cachettes sur des mondes humains. Chaque envoi était accompagné d'un seul message texte. Nous ne nous tairons pas. La Fédération tenta de censurer. Les serveurs centraux furent verrouillés. Les communications humaines furent surveillées. Mais les humains étaient malins. Ils utilisèrent des fréquences anciennes, des satellites pirates, des drones autonomes qui diffusaient en boucle. Ils infiltrèrent des stations commerciales. Ils cachèrent des haut-parleurs dans des cargaisons. La musique se répandit.
et avec elle, une vague d'émotions que la galaxie n'avait jamais connue. Des Lyriens devinrent poètes, des Korguls créèrent des danses, des Vélariens écrivirent des symphonies rationnelles mais pleines de cœur. Les Zoritiens paniquèrent. Leur société, basée sur l'ordre et la logique, commença à se fissurer. Des jeunes Zoritiens écoutaient en cachette. Certains désertèrent, d'autres se rebellèrent ouvertement. L'empereur déclara la musique ennemi existentiel. Il lança une flotte pour attaquer les sources. Première cible, une colonie humaine sur Nova 7 où un studio clandestin diffusait 24h/24. La flotte arriva. 30 croiseurs. Ils ouvrirent le feu. Mais les humains ne se défendirent pas. Ils augmentèrent le volume. Ils diffusèrent la musique à pleine puissance. Les haut-parleurs orbitaux, renforcés, projetèrent le son dans l'espace. Les équipages taloriens, non, zoritiens entendirent, et vacillèrent. Certains officiers pleurèrent, d'autres dansèrent. Les communications furent brouillées. Les tirs devinrent erratiques. Le commandant zoritien hurla. « Coupez ça! Coupez ça !» Mais trop tard, la flotte entière fut neutralisée. Pas par des armes, par des notes. Les croiseurs dérivèrent, moteurs éteints, équipage en transe émotionnelle. Les humains récupérèrent les vaisseaux. Sans un seul tir, sans une seule perte, ils rendirent les équipages aux Zoritiens, avec un message. La musique n'est pas une arme. C'est un cadeau. Prenez-le, ou laissez-nous tranquilles. L'empereur Zorite entra dans une fureur absolue. Il mobilisa toute sa flotte. Il prépara une invasion totale des mondes humains. Il voulait détruire la source. Il voulait tuer le sang. Il ne savait pas encore qu'il allait réveiller quelque chose de bien plus dangereux. Parce que les humains n'avaient pas seulement inventé la musique. Ils avaient inventé l'émotion à travers le son. Et quand on essaie d'éteindre l'âme d'un humain, on découvre que leur âme est plus forte que n'importe quelle flotte. La guerre pour le son entrait dans sa phase finale. Et les humains chantaient. Plus fort, plus libre, plus dangereux. L'Empire zoritien, humilié par la reddition sans combat de sa flotte à Nova 7, entra dans une phase de rage incontrôlable. L'empereur Zorite le Pur déclara l'état de guerre totale contre l'Union terrienne et toute diffusion de son émotionnel humain. Il mobilisa l'intégralité de ses forces, 2000 croiseurs lourds, des légions de drones autonomes, des stations orbitales armées, des troupes d'élite. Son objectif, détruire les centres de production culturelle humaine, studios, salles de concert, archives musicales et surtout la Terre elle-même. Nous couperons la source à la racine, proclama-t-il dans un discours holographique diffusé dans toute la galaxie. La musique humaine est un virus. Nous serons le remède. La Fédération, terrifiée, tenta une dernière médiation. Le Grand Conseil envoya une délégation mixte. Les humains refusèrent de négocier. Le président Karim al-Rachid répondit simplement. Ils ont commencé la guerre. Ils ont attaqué notre musique. Nous finirons ce qu'ils ont commencé, mais pas comme eux. La flotte zoritienne sauta en hyperespace. Direction, la colonie humaine de Vega 5, un monde musique où des millions d'artistes vivaient et créaient. Quand les croiseurs émergèrent, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. Pas de défense militaire, pas de boucliers activés. Juste une planète entière qui chantait. Des haut-parleurs orbitaux massifs, construits en quelques jours par des ingénieurs humains, diffusaient une symphonie géante, un mélange de toutes les musiques humaines, amplifié à une puissance jamais vue. Le son traversait l'espace. Il atteignit les vaisseaux zoritiens, et les équipages vacillèrent. Les officiers zoritiens hurlèrent des ordres. Coupez les récepteurs. Fermez les communications. Mais trop tard, la musique s'infiltrait partout. Les systèmes automatisés des croiseurs, conçus pour résister aux attaques électroniques, n'avaient aucune défense contre l'émotion pure. Les pilotes pleuraient. Les artilleurs tremblaient. Les commandants dansaient malgré eux. Un capitaine zoritien, en larmes, murmura. « C'est magnifique !» La flotte entière s'arrêta. Moteurs coupés. Armes désactivées. Les humains n'eurent pas besoin de tirer un seul coup. Ils envoyèrent des navettes. Ils récupérèrent les équipages. Ils les ramenèrent sur Vega 5. Ils leur firent écouter la musique en live. Ils leur apprirent à danser, à chanter, à ressentir. Certains zoritiens refusèrent. D'autres changèrent. Ils demandèrent l'asile. Ils devinrent des citoyens humains. L'empereur Zorite, fou de rage, lança une seconde vague. Plus grande, plus puissante. 1000 croiseurs supplémentaires. Cette fois, ils bombardèrent Vega 5. Les villes brûlèrent.
Les salles de concert s'effondrèrent. Les artistes moururent. Mais les survivants continuaient à chanter. À main nue, à voix nue, le son montait dans le ciel, plus fort que n'importe quel canon. La fédération entière entendit. Les Lyriens chantèrent avec eux. Les Korguls frappèrent le rythme. Les Vélariens, pour la première fois, laissèrent couler des larmes de joie. La musique humaine devint un hymne galactique. L'Empire zoritien commença à se fissurer de l'intérieur. Des planètes se rebellèrent. Des flottes désertèrent. L'empereur ordonna la destruction totale de la Terre. Il commit sa dernière erreur. Parce que maintenant, la musique n'était plus seulement humaine. Elle était galactique. Et quand une galaxie entière chante, aucun empire ne peut la faire taire. La guerre pour le son atteignait son apogée. Et les humains chantaient plus fort que jamais. L'Empire zoritien, acculé, humilié, en pleine décomposition interne, commit l'acte final de désespoir. L'empereur Zorit le Pur, les yeux injectés de sang, les crêtes dorsales tremblantes de rage, ordonna la mobilisation totale. Toute la flotte restante, 2500 croiseurs, des légions de drones, des stations de siège orbital, fut lancée vers la Terre. Objectif, détruire la source. Détruire la planète bleue. Détruire le son une fois pour toutes. Il diffusa un message final à toute la galaxie. Les humains ont corrompu l'ordre. Leur musique est un poison. Nous le détruirons à la source. Et ceux qui chantent avec eux seront considérés comme ennemis. La Fédération galactique, paralysée par la peur, ne bougea pas. Les délégués regardèrent les écrans en silence. Ils savaient que la musique avait changé la galaxie. Ils savaient que l'empereur allait perdre. Mais ils avaient trop peur pour l'admettre. Sur Terre, le président Karim al-Rachid réunit le Conseil de défense. Pas pour préparer des armes, pour préparer un concert. Ils viennent pour nous détruire, dit-il calmement. Nous allons leur répondre. Pas avec des canons, pas avec des missiles, avec ce qu'ils veulent détruire. Notre musique. La planète entière se mobilisa. Des stades furent construits en quelques jours. Des haut-parleurs orbitomassifs furent lancés depuis les chantiers lunaires. Des artistes du monde entier, des orchestres symphoniques, des groupes rock, des chanteurs traditionnels, des DJ, des chorales d'enfants se rassemblèrent. Des milliards de personnes se connectèrent en direct. Des citoyens de la Terre, des colonies humaines et des alliés aliens. Les Lyriens envoyèrent des télépathes pour amplifier les émotions. L'Empire zoritien, acculé, humilié, en pleine décomposition interne, commit l'acte final de désespoir. L'empereur Zorit le Pur, les yeux injectés de sang, les crêtes dorsales tremblantes de rage, ordonna la mobilisation totale. Toute la flotte restante, 2500 croiseurs, des légions de drones, des stations de siège orbital, fut lancée vers la Terre. Objectif, détruire la source. Détruire la planète bleue. Détruire le son une fois pour toutes. Il diffusa un message final à toute la galaxie. Les humains ont corrompu l'ordre. Leur musique est un poison. Nous le détruirons à la source. Et ceux qui chantent avec eux seront considérés comme ennemis. La Fédération galactique, paralysée par la peur, ne bougea pas. Les délégués regardèrent les écrans en silence. Ils savaient que la musique avait changé la galaxie. Ils savaient que l'empereur allait perdre. Mais ils avaient trop peur pour l'admettre. Sur Terre, le président Karim al-Rachid réunit le Conseil de défense. Pas pour préparer des armes, pour préparer un concert. Ils viennent pour nous détruire, dit-il calmement. Nous allons leur répondre. Pas avec des canons, pas avec des missiles, avec ce qu'ils veulent détruire. Notre musique. La planète entière se mobilisa. Des stades furent construits en quelques jours. Des haut-parleurs orbitomassifs furent lancés depuis les chantiers lunaires. Des artistes du monde entier, des orchestres symphoniques, des groupes rock, des chanteurs traditionnels, des DJ, des chorales d'enfants se rassemblèrent. Des milliards de personnes se connectèrent en direct. Des citoyens de la Terre, des colonies humaines et des alliés aliens. Les Lyriens envoyèrent des télépathes pour amplifier les émotions. Les Korguls frappèrent des rythmes sur des instruments improvisés. Les Vélariens composèrent des harmonies rationnelles mais pleines de cœur. La musique humaine devint galactique. La flotte zoritienne arriva. 2500 croiseurs. Ils ouvrirent le feu. Mais les humains n'avaient pas activé de bouclier militaire. Ils activèrent les haut-parleurs orbitaux. À son immense monta de la planète, une symphonie collective. Classique, rock, Bollywood, jazz, hip-hop, chant traditionnel, tout en même temps. Le son traversa l'espace. Il atteignit les vaisseaux.
Les équipages zoritiens vacillèrent. Les officiers hurlèrent « Coupez tout !» Mais les systèmes étaient submergés. La musique s'infiltrait dans les communications, dans les moteurs, dans les esprits. Des milliers de zoritiens pleurèrent. D'autres dansèrent. D'autres encore jetèrent leurs armes. Le commandant de la flotte, un officier loyal, tenta de résister. Il activa les canons principaux. Mais ses mains tremblaient. Il pleurait. Il murmura. « C'est trop beau !» Il coupa le feu. La flotte entière s'arrêta. Les croiseurs dérivèrent. Les moteurs s'éteignirent. Les armes se désactivèrent. Les humains n'eurent pas besoin de tirer. Ils continuèrent à chanter. Plus fort, plus libre. La musique enveloppa la flotte. Elle enveloppa l'Empire. Elle enveloppa la galaxie. Des planètes zoritiennes entières se rebellèrent. Des foules chantèrent dans les rues. L'empereur Zorite, seul dans son palais, entendit le son. Il tenta de l'ignorer. Il échoua. Il s'effondra. En larmes, l'Empire capitula. Pas par la force, par la beauté, par l'émotion, par le son. La musique humaine avait gagné. La Fédération leva l'interdiction. La musique devint un droit galactique. Les humains devinrent les gardiens du son. Les Zoritiens, vaincus, apprirent à chanter. Lentement, maladroitement, mais avec cœur. La galaxie ne fut plus jamais la même, parce que les humains avaient inventé la musique, et ils avaient refusé de la laisser mourir. La capitulation de l'Empire zoritien ne fut pas un triomphe militaire. Elle fut un triomphe de l'âme. Quand les croiseurs zoritiens s'arrêtèrent dans l'espace, moteurs éteints, équipage en larmes, la Fédération galactique unie assista à un événement sans précédent. Une flotte entière vaincue sans un seul tir. Pas de destruction, pas de sang, juste du sang. Le président Karim al-Rachid, depuis la Terre, envoya un message simple, diffusé dans toutes les langues de la galaxie. La musique n'est pas une arme. C'est un pont. Nous l'avons tendu. À vous de le traverser. L'empereur Zorite le Pur, brisé, signa la capitulation depuis son palais en ruine émotionnelle. Il n'y eut pas de parade, pas de reddition humiliante. Juste un accord, l'interdiction fut levée. La musique humaine devint un droit universel. Les Zoritiens, autrefois ennemis, furent invités à apprendre. Et ils apprirent. Les premières écoles de musique ouvrirent sur Zorit Prime. Des maîtres humains violonistes, batteurs, chanteurs vinrent enseigner. Les jeunes Zoritiens, raides et logiques, tinrent leurs premiers instruments avec maladresse. Puis, un jour, un jeune prince zoritien joua une note juste. Il pleura, pour la première fois de sa vie. La galaxie changea. Les Lyriens, autrefois si sensibles, créèrent des symphonies télépathiques, musique ressentie directement dans l'esprit. Les Korguls inventèrent des percussions massives, frappant des rythmes qui faisaient trembler les planètes. Les Vélariens composèrent des harmonies mathématiques pleines d'émotions. La musique devint le langage commun de la Fédération. Des festivals galactiques furent organisés. Le Harmony Fest, autrefois attaqué, devint le plus grand événement de l'année. Des milliards d'êtres, de toutes espèces, chantaient ensemble. Les humains, au centre, ne se vantaient pas. Ils souriaient. Ils savaient. Ils n'avaient pas gagné une guerre. Ils avaient gagné des cœurs. Des décennies plus tard, un enfant zoritien demanda à son professeur humain « Pourquoi votre musique nous a-t-elle changé ?» Le professeur, un vieil homme aux cheveux blancs, ancien marine de la guerre, répondit simplement « Parce que la musique dit ce que les mots ne peuvent pas. Elle dit « Je ressens ». Et quand quelqu'un dit « Je ressens », il devient réel. Vous êtes devenu réel. L'enfant sourit et chanta. La galaxie chanta avec lui. La paix dura, pas parce qu'il n'y avait plus de conflits, mais parce que maintenant, quand il y avait des conflits, on les réglait avec du son, avec de l'émotion, avec de la musique. Les humains continuèrent à vivre, à créer, à aimer, à chanter sous la pluie, à danser dans les tempêtes, parce que c'était leur façon. Et la galaxie, enfin, comprit. Elle comprit pourquoi les humains avaient survécu à leur monde de la mort. Parce qu'ils avaient inventé la musique. Et la musique, c'est l'âme qui refuse de se taire. La capitulation de l'Empire zoritien marqua le début d'une transformation que la galaxie n'avait jamais anticipée. Il n'y eut pas de traité signé dans le sang, pas de flotte détruite, pas de planète conquise. Juste un silence, puis un son. Quand les croiseurs zoritiens s'arrêtèrent, moteurs éteints, équipage en larmes, la Fédération galactique unie assista à un miracle, une guerre gagnée par la beauté.
Le président Karim al-Rachid, depuis la Terre, envoya un message final, pas un ultimatum, pas une menace. Un concert, un seul, diffusé sur toutes les fréquences, toutes les planètes, tous les vaisseaux. 24 minutes. Un mélange de toutes les musiques humaines, Beethoven, Bollywood, rock, jazz, chants traditionnels africains, opéra, hip-hop, raga, folk irlandais, tambours aborigènes entrelacés en une symphonie unique. Pas de paroles, juste du son. Pas de paroles, juste du son. Et l'émotion pure. La galaxie entière écouta. Les lyriens, hypersensibles, s'effondrèrent en sanglots de joie. Les corgules frappèrent le rythme sur leurs armures, créant des vibrations qui traversèrent leur monde. Les Vélariens, toujours rationnels, laissèrent couler des larmes sans comprendre pourquoi. Même les Zoritiens, vaincus, écoutèrent. L'empereur Zorite le Pur, seul dans son palais, entendit la musique. Il tenta de l'ignorer. Il échoua. Il s'effondra, en pleurs, pour la première fois de sa vie. Il murmura « Je comprends ». Il abdiqua. Il transmit le pouvoir à un conseil mixte. Il demanda l'asile sur terre. Il voulait apprendre à chanter. La fédération leva immédiatement l'interdiction. La musique humaine devint un droit galactique fondamental. Le Harmony Fest, autrefois attaqué, devint le plus grand événement annuel de la galaxie. Des milliards d'êtres, de toutes espèces, se rassemblaient. Ils chantèrent ensemble. Ils dansaient. Ils pleuraient. Ils riaient. Les Zoritiens, autrefois rigides, créèrent leur propre mélodie, lente, profonde, pleine d'une émotion nouvelle. Les enfants Zoritiens apprirent le violon. Les corgules inventèrent des tambours géants. Les lyriens composèrent des symphonies télépathiques. La musique devint le langage commun, le pont que les humains avaient tendu, et la galaxie le traversa. Des siècles plus tard, un historien lyrien écrivit « Les humains n'ont pas conquis la galaxie par la force. Ils l'ont conquise par le cœur. Ils ont inventé la musique, et la musique a inventé l'empathie, et l'empathie a inventé la paix. Sur Terre, la vie continua. Les humains continuèrent à chanter sous la pluie, à danser dans les tempêtes, à créer, à aimer, à survivre, parce que c'était leur façon, et parce que maintenant, la galaxie chantait avec eux. Un enfant humain, des siècles plus tard, demanda à son grand-père « Pourquoi on chante toujours ?» Le grand-père, un descendant lointain d'Amir Khan, sourit, parce que quand on chante, on dit « Je suis vivant ». Et quand on est vivant, on est libre. L'enfant rit et chanta. La galaxie chanta avec lui, pour toujours. Et voilà, l'histoire est terminée. Le son qui manquait s'achève. Une histoire d'une arme qui n'en était pas une. D'une beauté qu'on a voulu détruire. D'une galaxie qui a appris à écouter. Et d'une espèce qui a refusé de se taire. Si cette saga vous a touché, si vous avez ressenti les frissons quand la musique a traversé l'espace, les larmes quand la flotte s'est arrêtée, et l'espoir quand la galaxie entière a commencé à chanter, alors vous savez pourquoi les histoires HFY nous portent au plus profond. Parce qu'elles nous rappellent que la vraie force n'est pas dans les armes qu'on porte, mais dans le son qu'on laisse sortir de notre âme. Si cette série vous a plu, dites-le à toute la galaxie francophone. Coche épaisse blanche, abonnez-vous à Histoire de HFY pour ne rater aucune nouvelle aventure en français. Signe pouce vers le haut, pouce BU si la musique vous a fait vibrer. Cloche pour être prévenu de la prochaine saga. Bulle commentaire. Quel morceau au moment vous a le plus marqué? La symphonie finale? La reddition sans combat? La paix par le son? Feu partager cette vidéo avec tous ceux qui aiment la science-fiction où l'humanité gagne par le cœur et non par la force. Merci d'avoir chanté avec nous jusqu'au bout. Merci d'avoir cru en la musique. Merci d'avoir choisi l'émotion. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Humanity. Fake yeah.